Karim Benzema condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. Camille Baron. Et oui, c'est bien ça, cette sentence donc pour Karim Benzema. Vous l'avez dit, 1 an de prison avec sursis, 75 000 € d'amende. Et c'est d'ailleurs plus que ce qu'avait requis le procureur lors du procès, puisque lui n'avait demandé que 10 mois de prison avec sursis. Le président du tribunal qui a insisté sur les mensonges, sur les subterfuges dont aurait fait preuve Karim Benzema pour convaincre Mathieu Valbuena de se soumettre au chantage. Alors les 4 autres personnes qui étaient impliquées dans cette affaire ont elles aussi été condamnées pour tentative de chantage. On peut citer notamment le maître d'œuvre du chantage, ce sont les mots du président, qui lui a été condamné à 2 ans et 6 mois de prison avec sursis. Une décision à laquelle ont immédiatement réagi les avocats de Karim Benzema juste à la sortie de la salle d'audience. Ils étaient très choqués, on dit que c'était une décision injuste et ils ont annoncé de vouloir immédiatement faire appel. Camille Baron avec Julie Janus, merci. Un séisme politique aujourd'hui sur LCI, un nouveau départ aussi chez les Républicains, celui de Renaud Muselier, le président de la région Sud. Il a décidé de quitter le parti, il invoque des différences politiques irréconciliables. Hier, Renaud Muselier avait pourtant apporté son soutien à Xavier Bertrand, qui l'avait refusé. Ce matin, Éric Ciotti réagit qu'il aille chez La République En Marche. Nouveau tir à balles réelles sur des policiers en Martinique qui ont été pris pour cible pendant des opérations de maintien de l'ordre par des individus masqués et casqués qui circulaient en scooter et qui n'ont pas encore été interpellés. En Guadeloupe, le couvre-feu est prolongé jusqu'au samedi 28 novembre. Le patron d'Orange condamné en appel à 1 an de prison avec sursis. Un jugement rendu dans l'affaire d'arbitrage entre le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie, l'homme d'affaires, est décédé, je vous le rappelle, le 3 octobre dernier. Et puis c'est capital, ce rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui sur LCI. 3e dose, jauge, télétravail, gestes barrières, les annonces du gouvernement. Ce sera à partir de 13h en direct sur notre antenne. Et Emmanuel Macron tranche en ce moment en Conseil de défense sanitaire sur le retour des restrictions. Si le confinement et le retour d'un couvre-feu sont exclus, il y aura des annonces sur la 3e dose, sur le retour du masque en intérieur et peut-être à l'extérieur, sur la limitation des rassemblements et sur la jauge dans les lieux clos. Mais ce qui inquiète les entreprises, c'est la question du télétravail. Isabelle Gounin, le patron du MEDEF, ne veut pas d'obligation en la matière. Oui, tout à fait. Et a priori, il n'y aura pas pour l'instant de retour du télétravail obligatoire en entreprise. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, l'a encore dit hier. Alors, contrairement par exemple à ce que fait la Belgique, où maintenant il faut faire 4 jours de télétravail sur 5 dans la semaine. Alors, pourquoi ? Parce que finalement, Geoffroy Roux de Bézieux le dit très bien, le patron du MEDEF, il ne faut pas imposer aux entreprises, alors qu'elles ont eu du mal à faire revenir justement leurs salariés. On a eu un mouvement où des gens avaient peur de revenir pour ne pas être contaminés, parce qu'ils se disaient, bon, si je reviens au contact d'autres salariés, je vais être contaminé. Des gens qui avaient apprécié finalement de travailler seuls ou de travailler en province. On sait qu'il y a eu un mouvement, les gens sont partis à la campagne. Donc tout ce mouvement-là, on a réussi à faire revenir les salariés dans les entreprises. On ne peut pas forcément leur demander maintenant de repartir. Et puis en plus, il y a un problème de productivité, justement, au moment où la machine économique est en train de se relancer. La productivité pourrait être remise en jeu. Voilà pour ce qui pourrait être les conséquences d'un retour du télétravail. Les masques, les jauges, en matière de ce qui peut être fait de plus, est-ce que c'est efficace tout cela ? Le masque à l'intérieur, oui. Le masque à l'extérieur, ça n'a aucun sens. Je veux dire, on est sur des mesures qui sont aberrantes. On sait très bien qu'à l'extérieur, c'est pas là où on se contamine. Aérons, mettons les masques à l'intérieur quand il y a un croisement de population. On se lave les mains, bien qu'on ait compris que le coronavirus, c'est pas tellement par voie manuportée qu'il se transmet. Mais on voit bien que l'enjeu, c'est d'avoir des mesures tenables et acceptées par la population. Plus vous allez mettre des mesures intenables et en plus stupide, plus vous allez avoir les gens qui, au bout d'un moment, vont avoir une espèce de réflexe, de rejet de ces mesures-là. Et je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Donc, il faut qu'on comprenne, les Français ont compris que c'était à l'intérieur. OK, on ouvre les fenêtres, on met des masques quand il y a beaucoup de gens qui circulent entre eux, etc. Je pense que les autotests, on n'a pas assez misé dessus. Pourquoi ne pas imaginer, plutôt que de mettre des tests dans les écoles où c'était des usines à gaz, que dans les familles, on puisse avoir des tests qu'on n'achète pas cher en pharmacie et vous testez le dimanche soir avant d'aller à l'école. Et bien, si quelqu'un est positif, à ce moment-là, il ne va pas
pas à l'école le lundi matin. Ça serait beaucoup plus simple. Il y a un autre protocole qui est ingérable et qui va être ingérable, c'est le protocole scolaire quand même. C'est-à-dire de fermer une école primaire, de fermer la classe quand vous avez un seul cas positif, c'est ingérable sur le plan de l'organisation familiale, du travail, etc. Et puis ça n'a pas de sens. Oui, mais c'est que le début, parce qu'on est encore une fois, on est dans une épidémie hivernale. Imaginez les épidémies de gastroentérite ou de grippe si vous faisiez la même chose à chaque fois que vous aviez un cas positif dans une classe. Ça serait complètement ingérable. Donc attention à cette déstabilisation scolaire, économique, sociale qui, à mon avis, aurait des conséquences beaucoup plus importantes qu'une petite circulation du virus dans les écoles. Jean-Louis Touraine, sur le retour du masque, il en est question en ce moment à la table du Conseil de défense sanitaire autour du chef de l'État. Est-ce qu'il faut le remettre systématiquement dans tous les lieux clos parce qu'il a été abandonné dans certains lieux parce qu'il y a le pass sanitaire? Et est-ce que le retour du masque à l'extérieur, je ne plaide pas pour, sachez-le, dans des rassemblements très nombreux aurait du sens? Oui, oui, ça a démontré son efficacité. À l'extérieur? Non, je parle dans les rassemblements. C'est ma question. Oui, c'est à l'extérieur. Non, vous avez dit... J'ai deux questions en une. Voilà. Je réponds aux deux questions. En intérieur, le masque a démontré son efficacité et je crois qu'il faut vraiment le proposer. Ça va être très important dans les magasins dans la période du mois de décembre et ça va être très important dans les fêtes de famille. Et ce n'est pas toujours aisé de convaincre les gens dans une fête de famille qu'avant de se retrouver, ils fassent par exemple un autotest et qu'ensuite, quand ils sont ensemble, sauf au moment où ils mangent, mais tout le reste du temps, qu'ils mettent un masque. Pourtant, ça serait une bonne méthode parce que sinon, il va y avoir une vague de contamination. Pour l'extérieur, je crois qu'il faut distinguer deux cas. Quand on est à marcher dans la rue, à croiser d'autres gens, je pense que l'efficacité est infime. Par contre, si on est rassemblés, nombreux, proches, à se toucher les uns les autres, durablement, alors là, on sait que les particules qui contiennent les virus se transmettent. Mais c'est un cas un peu particulier. Et je pense qu'il n'y aura pas énormément de rassemblements extérieurs en pleine période hivernale. Donc je crois que ce qui est important, c'est surtout dans les lieux clos, et là il faut qu'il y ait des contrôles. Parce que malencontreusement, l'usage ne se fera pas du fait de la lassitude qui s'est installée s'il n'y a pas des contrôles. Et la chose est de même pour le pass sanitaire. Je pense qu'un renforcement des contrôles est appelé des vœux de la plupart des médecins. Restez avec nous, Jean-Louis Touraine. Vous allez nous dire ce que vous pensez du séisme politique du jour. Il a eu lieu ce matin sur LCI. Renaud Muselier, le patron de la région Sud, qui annonce son départ des Républicains, vous explique tout.